Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, programme de qualité en ce dimanche 8 mai. L'hippodrome d'Auteuil nous accueille pour une belle réunion, notamment un quintet qui a fière allure, la grande course de haie de printemps. Ensuite, je vous transmettrai également des informations concernant la réunion 3 sur l'hippodrome d'Agen, une réunion consacrée exclusivement aux trotteurs, sur laquelle notamment j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participant avec de belles chances. On revient côté, la grande course de haie de printemps, une épreuve courue sur la Formule Handicap, ils sont 17 au départ, des chevaux tous âgés de 5 ans et au-dessus. Mon préféré numéro 10, Isno, c'est un cheval qui avait montré de belles choses en début de carrière. Il avait notamment été jugé digne de participer au prix Georges Courtois. Ensuite, il a été tenu écarté des pistes suite à des problèmes de santé. C'est un cheval de qualité. Dès sa deuxième course de rentrée, il s'est imposé très facilement le 20 avril en haie. De nouveau confié à Christophe Pieux, l'élève de Jean-Bertrand de Balanda doit pouvoir jouer un tout premier rôle. J'en ferai mon favori. Je lui oppose le 4, Ragtagger, 2 courses cette année, 2 victoires. L'élève de Jean-Paul Gallorini est toujours présenté à bon escient. Sachez d'ailleurs qu'il compte 13 courses à son compteur et déjà 10 podiums. Bref, une confirmation est logiquement attendue. Ensuite, on se méfiera du numéro 2, Johnny Lessa, qui affrontait les meilleurs de la promotion la dernière fois dans le prix Léon Rimbaud. Course dans laquelle le regretté Kestarabat se classait deuxième. Concernant Johnny Lessa, si on en juge par son succès dans le prix Hubert Dayer, elle doit également pouvoir jouer les premières places. Le 11, Oxo des Prés, un cheval régulier. L'an dernier, il a fait une année fructueuse en steeple. Cette année, il fait aussi bien sur les haies. Certes, il n'a encore jamais gagné en 2011, mais ses sorties sont bonnes. Il a été battu de très peu dans le prix Prédicateur. Il a bien fini dans le prix Jean Granel, une listed race dans ces conditions. Ça place également dans le quintet. 10, 4, 2 et 11, mes 4 préférés. Ensuite, le numéro 3, c'est le Ellie Hurley. Le 6 ans de Patricia Butel est en regain de condition. Il vient de se classer deuxième du prix Rosorno, une épreuve labellisée Listed Race. Le 1, Farlid Kerser, c'est un cheval qui reste sur son succès dans le prix Prédicateur, justement devant Oxo des Prés. Seul bémol, c'est 73 kg. Mais Patrice Quinton l'a bien actuellement à l'exercice. Il serait un petit peu dommage de le laisser à l'écurie. Donc malgré le poids élevé, il peut une nouvelle fois prendre une belle allocation. Le 7, c'est Magic Mambo. Il reste sur 2 chutes en steeplechase. Il ne faut pas le condamner hâtivement sur ces 2 échecs. C'est un cheval de qualité, à lui de le prouver. Numéro 5, Royalty, sans doute barré pour le succès. Il avait terminé à 10 longueurs, 4e de Isnos lors de leur dernière confrontation commune. Une revanche est difficilement envisageable, mais une place est dans ses cordes. Résumé chiffré pour ce quintet, la grande course de haie de printemps. Le 10, le 4, le 2, le 11, ensuite le numéro 3, 1, 7 et 5. Direction maintenant Agen pour le programme Réunion 3. Dans la première, le 116, samedi 2 mai, s'élance avec la confiance de Patrick Godineau, jument régulière. Elle reste sur sa place de 3e sur l'hippodrome de Chartres. Elle répète toutes ses courses et les maniables. Patrick Godineau est confiant. L'interview sera disponible sur Canal Turf Radio. Dans cette épreuve, le 115 Sivancy, sachez-le, possède le meilleur chrono du peloton sur le parcours. Dans la deuxième, j'ai pu m'entretenir avec Alexandre Fissoc. Il présente le 206 Quiz de Chartrain. Le cheval est sur la montante, peut-être pas à 100%, mais il s'y approche. C'est un cheval qui devrait être dans le coup. Même constat pour Olivier Raffin qui présente le 203 Calicoba, cheval extrêmement régulier qui répète toutes ses courses. Lui aussi va faire sa valeur et va bien finir. On le reposera le 211 Prince Vinoir, l'un des meilleurs de la région dans ce genre de tournoi. Le 205 Widgelarch, cheval extrêmement régulier, en tête il peut faire un numéro. Et dans cette épreuve, je me méfierai également du 201 Ranch Getton, présenté par Mathias Gir. Le cheval n'a pas toujours été vénard au cours des dernières semaines. Il a prouvé qu'il avait de la qualité, il possède des lignes intéressantes. Méfiance pour une belle cote. Donc pour d'éventuels jumelés au trio, 203, 206, 211, 205 et un petit peu plus loin le 201. Dans la cinquième, c'est la course fusée, sachez-le, avec le 506 Princesse de Livet. Eric Haudebert m'avait en effet confié dernièrement qu'il avait visé cette épreuve réservée aux 8 et 9 ans pour sa jument. Elle est au top, elle a bien travaillé pour cet objectif, le 506 Princesse de Livet. J'en ferai une bonne base de jeu, éventuellement un bon pari en jeu simple gagnant placé. On lui opposera le 509, Oscar Lavaroche. Avec lui, c'est simple. Il faut impérativement un parcours caché. Il sait finir très vite. Donc avec le numéro 9, il va falloir que ça se passe bien avec un numéro en deuxième ligne derrière la voiture. Mais Alexandre Vissox ne serait pas surpris s'il est à portée de fusil à un traîninois de le voir jouer les premiers rôles. Attention également au numéro 2, c'est Paris by Night. Le cheval reste sur 2 places de deuxième. Il mériterait amplement de voir ses efforts récompensés. Donc course ciblée à Agen. La première avec le 116. La deuxième avec les chevaux cités en jumelé trio, la 5e avec le 506 Princesse de Livet et d'éventuels jumelés avec le 509 et le 502. Voilà pour ce dimanche 8 mai.
Je vous souhaite comme d'hab de très bons jeux à tous, un bon week-end et on se dit à très bientôt sur Direct Course.